Bonjour et bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne. Cette vidéo ne sera qu'une introduction qui va poser les bases sur ce que je voudrais faire ici. Donc ça va être pas mal explicatif, mais je pense qu'il faut passer par là pour être clair. Alors à travers cette chaîne, vous allez pouvoir m'accompagner dans la réalisation d'un projet un peu complexe. Il y aura de la mécanique, de la soudure, de l'électricité, de la programmation et même un peu de physique. Mais vraiment un tout petit peu, vous tracassez pas. Et tout ça sur fond d'écologie. Donc je vais tenter, enfin nous allons tenter, parce que je vais être honnête, je suis curieux de tout mais expert en rien, donc vos avis et conseils seront plus que bienvenus. Donc nous allons tenter de répondre à une question. Et cette question c'est... Non, attendez, je vais commencer par le début. Il y a quelques années, j'ai acheté une petite moto électrique pour aller au boulot, un petit équivalent 125. J'avais calculé que, utilisation et fabrication comprises, vous pouvez faire pause pour vérifier mes chiffres si vous voulez, j'avais vu que j'émettais entre 15 et 20 fois moins de CO2 au kilomètre qu'une citadine classique diesel. Donc c'est franchement pas mal. Et en plus, ça coûte rien à l'usage, autant en kilomètres qu'en entretien. Donc je me suis vite dit que si tous les gens dont le trajet le permettait faisaient la même chose que moi, ça ferait une énorme baisse des émissions de CO2. Des émissions de CO2, mais aussi du besoin de matières premières, de la consommation d'énergie globale, etc. Mais il y a plusieurs gros problèmes qui peuvent empêcher la démocratisation de ce genre de moyens de déplacement. Problème numéro 1, c'est pas pratique. Que ce soit pour faire des courses, prendre quelqu'un, ou s'il y a le moindre imprévu dans la journée, ça chamboule tout et c'est vite très chiant. Problème numéro 2, c'est pas confortable. J'ai roulé 2 ans quasiment non-stop, qu'il vente, qu'il neige, soleil ou pluie, enfin surtout pluie d'ailleurs. Même super bien équipé, on finit par cailler ou être trempé. Problème numéro 3, c'est dangereux. Malgré que je sois sur des petites routes de campagne, une camionnette a quand même réussi à me couper une priorité et j'ai failli m'aplatir dessus. Plus peur que de mal. Mais moto bien amochée et surtout prise de conscience que, oui, ce genre d'accident, ça vite arrivé. Heureusement que j'étais attentif. Donc voilà, je me suis retrouvé assez embêté. D'un côté, la moto électrique est au quotidien un des moyens les plus sobres et responsables de se déplacer, mais en fait, c'est presque son seul avantage. Enfin, allez, ça va plus vite que la marche, le vélo ou le cheval, on peut lui accorder ça aussi. Mais je me suis alors dit, mais mince, c'est vraiment trop con, il n'y a pas moyen d'avoir un véhicule qui serait épargné par tous ces inconvénients, tout en restant sobre et efficace. Si moi j'y pense, il y a déjà forcément au moins 1 million de personnes qui ont pensé avant moi. Donc j'ai regardé ce que le marché proposait. Je voulais un véhicule électrique qui soit le plus petit possible, le plus efficace possible, qui soit quand même pratique, biplace, fermé pour le confort et la sécurité, qui allait aux alentours de 200 km d'autonomie, c'est largement suffisant au quotidien, et s'il peut monter à 120 km/h pour aller sur autoroute, alors là ce serait le grand luxe. J'ai rien trouvé. C'est soit trop lent, soit trop cher, soit ça a vraiment une autonomie ridicule, soit c'est pas vraiment fermé, donc on a froid en hiver, et c'est presque systématiquement un peu moche. Pourquoi les trucs écolos doivent systématiquement rimer avec ennuyeux et moche? Je comprends pas trop ça. La Renault Twizy par exemple. Bon, c'est un petit objet rigolo, ultra urbain, c'est pas moche, mais voilà, c'est rigolo. Et je doute que la majorité des gens aient envie de se balader dans un objet rigolo. C'est con, mais c'est comme ça. Alors en cherchant un peu plus profondément, je suis quand même tombé sur quelques projets plus amusants, mais presque rien de véritablement abouti ou accessible. Et donc on en arrive là, enfin, à la fameuse question. C'est donc si compliqué de faire ce genre de véhicule? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, il faut essayer d'en faire un. Et voilà, c'est tout pour cette première vidéo d'introduction. Dans les prochaines vidéos, je commencerai à vous partager plus précisément le cahier des charges du projet, le dimensionnement, les calculs, les réflexions autour du design, etc. Si ça vous intéresse, je vous invite donc à vous abonner pour ne pas manquer les avancées et n'hésitez surtout pas à donner vos avis en commentaire. Je m'excuse d'avance pour la très probable totale irrégularité du rythme de mes posts. Les vidéos sortiront au fur et à mesure de mes avancées et ça va prendre du temps. Je sais que l'algo YouTube est impitoyable là-dessus, mais je fais pas ça pour avoir des millions d'abonnés. Je veux juste partager mon projet à des gens intéressés et pourquoi pas intéressants. À la prochaine.